regardes cette vidéo et bienvenue dans l'actu du chiffre. Alors aujourd'hui je vais aborder deux sujets. Le premier va concerner les Jeux Olympiques et Paralympiques et l'activité partielle. Et le deuxième sujet portera quant à lui sur le taux de cotisation des micro-entrepreneurs. Je vais donc te parler de l'activité partielle et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et oui, si ton entreprise a son activité impactée par la tenue et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, peut-elle bénéficier de l'activité partielle? Eh bien, au regret de te l'annoncer, sauf cas exceptionnels et cas particuliers des entreprises du BTP dont les chantiers ont été retardés, reportés, annulés ou non programmés en raison de la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques, il n'est pas possible de bénéficier de l'activité partielle en raison de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il en est de même pour les entreprises qui seraient affectées par les mesures de restriction de circulation qui ont été décidées à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Seules les entreprises affectées directement par une mesure administrative de fermeture pourront bénéficier au cas par cas de l'activité partielle sous réserve qu'elles démontrent que leur baisse d'activité y est bien directement liée. Je vais te parler maintenant des taux de cotisation du micro-entrepreneur. Alors, le décret numéro 2024-484 du 30 mai 2024 entre progressivement en vigueur depuis le 1er juin 2024. Il concerne les micro-entrepreneurs qui exercent une profession libérale relevant du régime général ou de la CIPAV. Alors, le décret prévoit une hausse du taux global applicable aux micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale et relevant du régime général. Ceci afin de réduire la différence de cotisation au titre de la retraite complémentaire par rapport aux autres catégories de travailleurs indépendants. De plus, le décret prévoit une hausse du taux global de cotisation des micro-entrepreneurs relevant de la CIPAV pour tenir compte de la hausse des cotisations assurance vieillesse complémentaire et de la modification du barème des cotisations invalidité décès intervenue au 1er janvier 2023 pour les travailleurs indépendants cotisant au réel relevant de ce même régime. Et voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir regardée, je te remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Alors je te ferai pas le speech habituel du commentaire, du partage et du like, puisque si tu regardes mes vidéos, tu le sais déjà, et puis de toute façon, tu fais bien ce que tu veux. Je vais te souhaiter une excellente journée, et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo de l'actu du chiffre.